Tu peux dorénavant te procurer mes fiches résumées qui rassemblent les points clés que je te transmets dans chacune de mes vidéos. Des belles fiches illustrées qui vont te faciliter dans ton projet au Maroc et à un prix symbolique pour soutenir le travail que j'effectue. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo dans la continuité de la dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne où je t'ai partagé mes préparations, je t'ai partagé mon retour d'expérience personnelle lorsque j'étais en Belgique et que j'ai souhaité venir m'installer au Maroc. Donc un petit peu toutes les échéances que j'avais posées, le plan que j'avais fait et un petit peu les impératifs que j'ai dû prendre en considération. Donc dans cette vidéo, je vais te retourner la question et je vais te poser la question à toi. Je vais te demander quand est-ce que toi tu projettes de venir t'installer au Maroc, et tu vas voir que je vais t'interpeller sur certains points, un constat assez global que j'ai pu faire par rapport aux personnes qui rêvent de venir s'installer au Maroc, qui souhaitent venir s'installer au Maroc. Et tu vas voir aussi que j'ai choisi un arrière-plan parce que j'ai reçu un petit peu des petites remarques, du feedback concernant ma dernière vidéo par rapport à la circulation, donc désolé pour le bruit, par rapport au choix des spots. Donc machallah, ça me demande aussi un effort de chercher un petit peu des endroits, d'essayer de te proposer quelque chose de qualité. Donc en contrepartie, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager dans ton entourage, de commenter. Donc voilà, ça donne de la force au travail que je fais et vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir. Vous retrouverez dans la description de chacune des vidéos un petit peu ce à quoi je vous invite pour les personnes qui veulent aller plus loin, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions, à vouloir échanger, etc. Donc voilà, j'essaie de vous proposer des choses aussi pour les personnes qui veulent aller plus loin. Autrement, dans ces vidéos, je vous partage du contenu assez varié, des conseils qui, je l'espère, vous sont utiles. Alors ici, je suis dans un quartier de Kenitra qui s'appelle Le Vallon et j'ai choisi ce quartier, j'ai même choisi cet arrière-plan, on va dire, maison en construction. Je ne l'ai pas choisi pour rien, une petite mise en scène. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce quartier? Parce que c'est un quartier, machallah, qui en très peu de temps, il y a eu énormément de construction. Avant, c'était des terrains vagues, c'était vide, il n'y avait rien du tout. Et machallah, très rapidement, il y a eu énormément de construction, il y a eu énormément de nouveaux projets, de commerce, etc. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo chez un frère que je connais, donc Mehdi, qui est sur ma chaîne, qui avait ouvert une droguerie justement dans ce quartier. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le quartier, parce que machallah, on a vu vraiment une énorme transformation en très peu de temps. Et d'ailleurs, c'est un peu un des principes au Maroc, c'est que machallah, il y a énormément de choses qui évoluent. Dès que tu t'absentes du Maroc pendant quelques mois, machallah, tu reviens, tu vois qu'il y a énormément de choses qui ont poussé, on va dire. Et d'ailleurs, c'est là-dessus aussi que je vais t'interpeller dans cette vidéo. Alors par rapport à ce projet d'installation de vie au Maroc, j'ai eu l'occasion d'en parler avec beaucoup de gens, que ce soit des Marocains qui souhaitent revenir dans leur pays d'origine, que ce soit des musulmans qui viennent plus pour le côté religieux, que ce soit des personnes qui veulent tout simplement redémarrer quelque chose de nouveau au Maroc. Donc j'ai eu l'occasion de beaucoup en parler quand j'étais déjà en Belgique ou quand je retourne en Belgique, et surtout avec le travail aussi que je fais avec Réussir au Maroc, il y a de plus en plus de monde qui me parle de leurs projets et je constate que c'est un petit peu partagé. Donc il y a d'une part des personnes qui se projettent à très long terme, qui me disent moi je veux venir au Maroc dans 5 ans, et d'une autre part il y a des personnes qui se projettent à très court terme, qui disent moi dans 2 mois, dans 3 mois je dois être au Maroc. Donc pour les personnes qui se projettent à long terme, le risque un petit peu c'est la procrastination, c'est le fait de toujours repousser. Et qui te dit où tu seras dans 5 ans en fait? Qui aujourd'hui te dit où tu seras dans 5 ans? Bon, même où tu seras demain, certes, mais on sait tous que voilà, il y a énormément de choses qui changent dans la vie. On a traversé encore dernièrement des événements comme le Covid, etc., qui ont complètement bouleversé, on va dire, les sociétés, le monde, etc. Et en fait, se projeter sur 5 ans, moi je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez large, même si voilà, il y a une certaine sécurité derrière, il y a des avantages au fait d'avoir un champ assez large pour pouvoir te préparer, mais le risque c'est que tu procrastines et que tu repousses toujours ce projet à demain, et que d'ici 5 ans il y a énormément de choses qui aient changé, que ce soit au Maroc ou que ce soit dans ta vie à toi en général. Pour les personnes qui se projettent à très court terme, là je trouve que c'est un petit peu trop court, c'est un petit peu trop précipité, et vu que pour le moment on est dans la thématique des préparations, tu risques en fait de louper vraiment certaines étapes indispensables. Donc tu vas venir un petit peu dans la précipitation, on sait tous que la précipitation elle n'est pas bonne, et tu risques vraiment de louper des étapes qui peuvent être conséquentes pour
ton projet, que ce soit avant que tu quittes le Maroc ou que ce soit une fois que tu seras sur place, des choses que tu vas ressentir par la suite parce que voilà, tu auras justement grillé peut-être certaines étapes. Alors ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui rêve de venir vivre au Maroc. C'est la raison pour laquelle je ne qualifie pas ça moi de rêve, mais plutôt de projet, parce qu'un projet, ça a des ingrédients à prendre en considération et dont je vais te parler justement dans cette vidéo. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens rêvent de venir vivre au Maroc mais ne passent jamais le cap? Parmi ces causes, il y a le fait d'être dans une routine en fait, et comme on sait, la routine elle n'est pas évidente et des fois on a besoin un petit peu de s'évader, et j'ai constaté que beaucoup de monde pour s'évader, ils te disent oui voilà, un jour je vais venir au Maroc, un jour je vais construire au Maroc, un jour je vais lancer un projet au Maroc, et on est toujours dans quelque chose d'un petit peu imaginaire. Donc c'est en fait c'est juste quelque chose qui fait du bien à la personne dans sa psychologie, dans sa tête, mais dans les faits il n'y a aucune voilà, il y a rien qui fait que c'est un véritable projet, mais ça reste vraiment quelque chose d'un petit peu imaginaire. Après il y a, comme on le sait tous, le fait que le temps il passe très vite. Le temps passe très vite et on est pris en fait, on est dépassé par la réalité du temps, comme aujourd'hui, comme on le sait à notre époque, ça on l'entend beaucoup. Oui, le temps passe vite, le temps passe vite, le temps passe vite. Et en fait on en parle, oui un jour j'irai au Maroc, on en parle en 2021, puis après on est en 2022, puis en 2023, en 2024, 2025, et les années passent sans qu'on s'en rende compte, et en fait on passe jamais en fait à l'action. Ensuite il y a aussi des choses qui font que, des choses de la vie qui font que plus le temps y passe, plus ce projet peut se complexifier, comme les enfants qui grandissent, comme le fait que le Maroc, ça devient un endroit qui est de plus en plus convoité, il y a de plus en plus de monde qui viennent, qui construisent. Comme je l'ai dit, ce quartier s'est transformé. À l'époque, vous pouviez acheter un terrain pour pas grand chose, et aujourd'hui, je suis sûr à 100% que ça devient de plus en plus compliqué de venir construire ici, parce qu'il y a de plus en plus, comment je veux dire, de personnes qui viennent s'y installer, de personnes qui viennent y vivre. C'est pareil pour le business, les personnes qui lancent des projets, etc. Plus évidemment il y a un développement économique, plus ça devient, on va dire, compliqué de pouvoir mettre son pied au Maroc. Ça ne va pas être impossible, certes, mais vous n'allez pas pouvoir profiter de certaines opportunités qui sont liées justement un petit peu à, on va dire, à la pénurie, voilà, si vous êtes dans une ville par exemple où il y a un beau projet à faire mais que d'autres viennent avant vous et le réalisent, forcément ça va complexifier également vos opportunités sur place. Donc ça c'est un des paramètres aussi à prendre en considération, et parmi les paramètres les plus importants sur lesquels j'insiste beaucoup pour le moment dans la thématique des préparations, c'est le fait qu'il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas de ligne du temps, il n'y a pas d'échéance qui sont posées. Et en fait c'est flou, c'est un projet qui est tout simplement flou. Comme je l'ai dit, les personnes ne prennent pas le temps, voilà, de se dire ok, de placer des échéances. Et c'est justement ce dont je vais te parler maintenant. Donc moi, ce que je t'invite à faire, toi qui regardes cette vidéo et qui est intéressé par le Maroc, qui est intéressé par un futur proche projet au Maroc, c'est de t'arrêter 2 minutes sur ta routine. Arrête-toi 2 minutes après cette vidéo, prends le temps de faire ce petit exercice. D'ailleurs, tu retrouveras la fiche que je te propose dans la description de cette vidéo, qui va justement te permettre un petit peu aussi de te projeter par rapport à mon plan d'action à moi. Donc arrête-toi 2 minutes, prends le temps vraiment de faire ça, parce que voilà, autrement tu vas juste consommer la vidéo, ça va te faire du bien parce qu'on parle du Maroc, machallah, voilà, ça te fait un peu rêver comme je l'ai dit, mais tu vas jamais passer à l'action à nouveau. Donc prends le temps, 2 minutes, de t'arrêter. Et je vais t'inviter à définir ta propre ligne du temps, tes propres échéances, ton propre calendrier. Alors certes, tout le monde n'est pas venu s'installer au Maroc avec une ligne du temps, avec des plans, etc. Mais à nouveau, il ne faut pas se fier sur ce que les autres ont fait. Ici, moi, je t'apporte une approche qui a pour objectif de te faciliter dans ton projet. Donc, il ne faut pas se fier aux expériences des autres. Voilà, après, je ne dis pas que cette approche, elle va convenir à tout le monde, mais moi, personnellement, je te propose d'un petit peu te projeter, de profiter de mon retour d'expérience et du retour d'expérience de pas mal de monde, pour justement pouvoir toi approcher la chose de cette manière-là, et tu vas voir que ça va te permettre d'un peu mieux visualiser aussi ta vision à court, moyen, voire long terme. Donc ce que je t'invite à faire, c'est ta ligne du temps. Donc c'est de lister parmi dans ta situation actuelle, parce qu'une situation diffère d'une situation à l'autre, donc de lister donc dans ta vie actuelle quelles sont tes attaches dans ton pays. Donc si tu es en Belgique, en France ou ailleurs, qu'est-ce qui t'attache actuellement dans ce pays? Ça peut être la question du logement, si tu es propriétaire, qu'il faut que tu vendes ta maison. Ça peut être donc la question du logement toujours si tu es locataire et que tu dois remettre par exemple l'appartement ou la maison que tu loues. Ça peut être la question du travail, si tu évolues à ton compte et que tu dois mettre fin à ton activité, ou la garder à distance, c'est une possibilité aussi, mais l'adapter en tout cas.
Ça peut être une question de travail aussi si tu es sous contrat, qu'il faut que tu puisses mettre fin à ton contrat dans des bonnes conditions pour pas te mettre en difficulté non plus. La question bien entendu de l'entourage, comme j'en ai beaucoup parlé aussi, le fait de devoir préparer ton entourage. La question des biens immobiliers, qu'est-ce que tu vas en faire? Comment est-ce que tu vas t'en débarrasser? La question des enfants, s'il y a des paramètres comme la scolarité de tes enfants, etc., qui sont à prendre en considération. Donc liste un petit peu dans ta situation actuelle, quels sont tes impératifs? Qu'est-ce qui t'attache pour le moment dans ton pays où tu vis? Et justement, comment est-ce que tu vas pouvoir t'en détacher petit à petit et combien de temps est-ce que ça va te prendre? Donc si on se projette sur une année, en général je pense qu'une année ça suffit pour tout le monde, à quel moment serait-il le plus judicieux déjà que tu viennes t'installer au Maroc? Donc ça c'est important de définir le mois. Moi pour ma part je suis venu au mois d'août, donc je suis venu au mois d'août, pour les personnes qui disent le mois d'août, en été parce que c'est une période plus calme où il n'y a pas d'activité, il y avait la reprise de la scolarité pour mon enfant que je devais prendre en considération. Donc pour ma part je suis venu en été. Maintenant il est possible que tu aies d'autres obligations qui vont faire que tu vas venir à un autre moment de l'année. Mais en général, je pense que les gens voyagent beaucoup en été. Donc projette-toi par rapport au moment où tu regardes cette vidéo, sur l'été prochain par exemple, et dis-toi, ok, d'ici l'été prochain, si je veux venir au Maroc, bon, bien entendu, il y a la question financière dont on va encore parler, le budget, il y a plusieurs piliers que je traite dans la formation Réussir ses préparations, donc un petit peu tous les piliers fondamentaux d'une bonne préparation pour venir t'installer au Maroc. Mais on va juste parler ici du plan d'action par rapport aux échéances, par rapport à ce qui t'attache dans ta vie actuelle. Si tu te projettes par exemple sur l'été prochain ou alors sur l'année prochaine, donc à toi un petit peu de voir quel moment correspondrait le mieux en fonction de ta situation. Combien de temps il va te falloir pour pouvoir régler les différents points que j'ai pu citer. Donc la question du logement dont tu dois te séparer, la question du travail, la question de l'entourage, la question des biens, etc. Fais cet exercice de poser tes échéances. Alors bien entendu, ça ne doit pas te frustrer, on n'est pas des robots, on est des êtres humains, il y a la vie, ça reste une estimation, c'est juste pour que tu puisses avoir une vision déjà plus claire. Et après, tu vas voir que tu vas te dire, ah ok, ça j'avais pas pris ça en considération. Par exemple, moi, c'était le cas de mon logement, je me disais, ah ouais, j'avais pas pris en considération qu'il fallait que je résilie mon bail au mois de mai. Et donc directement ça transformait ce rêve en quelque chose de beaucoup plus concret parce que là j'étais face à une décision plus claire en fait. Est-ce qu'au mois de mai tu es prêt à résilier ton bail pour venir au Maroc? Tu vois ce que je veux dire? Donc ici ça me mettait face à une réalité plus claire et en fait je me disais si je le résilie pas ce mois de mai-ci, c'était en 2021 pour ma part, ce sera en mai 2022, donc ça repousse mon projet d'une année. Tu vois, donc le fait d'avoir posé ces échéances, même si je ne les avais pas fait moi personnellement sur papier, mais c'était plus dans ma tête, c'est la raison pour laquelle je te propose aujourd'hui des supports pour te faciliter. Mais en fait, ça m'a mis face à des réalités et à des prises de décision. Donc là, je me suis dit, donc on s'est concerté avec mon épouse, etc. J'avais préparé des choses en amont, telles que le budget, la famille, etc. Et je me suis dit, ok, c'est bon, mai 2021, on prend la décision et on enclenche la machine de prise de décision, de démarches plus concrètes pour venir au mois d'août 2021 au Maroc. Donc c'est vraiment ça qui m'a aidé. Et alors essaie de mettre ça par ordre de priorité dans ta ligne du temps, de pouvoir justement estimer à quel moment tu dois prendre une décision. Et le fait d'être face à ça, à nouveau ça va te permettre de mieux te projeter, d'avoir quelque chose de plus clair et te dire ok, est-ce que je fais ça cette année ou dans un an ou dans 2 ans ou dans 3 ans, etc. D'accord, donc j'espère que ça a été assez clair. En tout cas, comme je t'ai dit, tu retrouveras un résumé dans la fiche que je te propose dorénavant sur mes vidéos, en description de la vidéo donc. Et comme ça, le fait de faire ce petit exercice qui peut paraître très théorique, tu vas voir que ça va déjà beaucoup plus t'éclairer par rapport à ton futur projet au Maroc, Inch'Allah. Donc voilà, je sais que pour les personnes qui me regardent ou qui regardent d'autres chaînes sur le Maroc, je sais que vous êtes vraiment dans la recherche d'informations, que le fait aussi de voir des personnes comme moi en toute humilité, qu'Allah Azza wa Jal me préserve et vous préserve dans vos projets, dans votre vie, ça inspire et ça donne envie. Mais voilà, il faut toujours essayer de continuer à rêver, garder ce côté émotif qui est très important parce que voilà, on n'est pas des robots comme je l'ai dit, mais aussi essayer de tendre vers quelque chose de plus concret, de plus rationnel à travers justement les conseils que je vous partage, que je te partage. Et voilà, prends vraiment ça pour toi qui regardes cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça t'aura été utile. Comme je l'ai dit, on va pas parler que des préparations sur la chaîne, mais pour le moment on est dans cette thématique, donc profite des supports que je te propose et essaye un petit peu de te mettre en scène aussi, de te mettre en jeu et d'essayer de franchir ces étapes petit à petit. Donc Allah Azza wa Jal te facilite dans ton projet. N'hésite pas à interagir en commentaire si tu as des questions ou s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Et Inch'Allah, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.